Les gros orteils se touchent. Essayez de ramener du poids autant dans le pied droit que dans le pied gauche. Essayez de faire comme si vous vouliez monter les genoux en direction des cuisses, donc de contracter les cuisses de manière à faire monter les rotules. Relâchez bien les épaules et entre les deux, ramenez ici le bassin en rétroversion légèrement, donc vous amenez en fait le sacrum vers le sol. Étirez les bras, regardez loin devant. Vous pouvez même fermer les yeux pour les premiers instants, première respiration. Et trouvez ici votre respiration Ujjayi. Laissez l'énergie venir des pieds, écartez bien, essayez d'étaler la voûte plantaire, abaissez bien les épaules. Commencez à verrouiller au niveau du plancher pelvien, donc Mula Bandha, ici au niveau du ventre ou Uddiyana Bandha. Et ramenez les mains devant le cœur en Samastiti, les mains jointes. Placez votre intention pour cette pratique. Et relâchez les bras le long du corps. Prenez une grande inspiration, mains jointes. J'inspire et j'étire les mains vers le ciel. Et à l'expire, je vais plonger vers la terre. Uttanasana, relâchez la tête et les épaules, pliez un peu les genoux si besoin. On commence tranquillement. On va déplacer jambe droite, puis jambe gauche dans le chien, tête en bas. Inspirez, venez dans une planche, posez les genoux. Replacez bien les mains sous les épaules et avancez vos épaules plus loin que vos poignets. Expirez vers la terre. Inspirez, allongez bien les jambes, ouvrez le cœur, cobra. Expirez, recroquevillez les orteils, retroussez les orteils, revenez dans votre chien, tête en bas. 3 respirations. On peut jouer un peu ici avec les pieds. Voilà, on laisse bouger la jambe droite, la jambe gauche. Montez très haut sur les orteils, pliez un peu les genoux et ramenez pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez dans un dos plat. Expirez, plongez vers la terre, relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez, étire les mains vers le ciel. Urdhva Asana, expirez les mains sur le cœur, Samastiti. Inspirez. On fait Surya Namaskar 1. Expire, plonge vers le sol et relâche bien la tête. Pousse dans tes pieds pour pouvoir étirer l'arrière des cuisses. Ne tire pas sur tes jambes, pousse dans tes pieds. Inspirez, dos plat. Vous gardez les mains au sol ou sur les tibias. Expirez, marchez jambe droite, jambe gauche, planche. Posez les genoux, avancez les épaules, expirez. Inspirez, venez ici dans votre cobra, les cuisses restent au sol, j'allonge bien le dos et j'essaie de resserrer les omoplates, la nuque est longue. Retroussez les orteils, expirez, chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On essaie de commencer à trouver de la longueur dans l'immobilité en resserrant les verrous et en poussant nos mains sur le sol. On essaie d'allonger au maximum le dos. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, prenez votre temps. On va marcher encore une fois avant de sauter. On ramène pied droit, pied gauche. Inspire, dos plat. Expire, plonge à nouveau vers la terre. Inspirez, tirez les mains vers le ciel. Expirez, Samastiti, les mains devant le cœur. À nouveau, j'inspire et je suis ma respiration. J'expire pour étirer les mouvements. Inspire, dos plat. Expirez, marchez. Ceux qui veulent peuvent sauter, venez dans votre planche. Avancez les épaules. Ceux qui veulent posent les genoux, les autres restent genoux décollés du sol. J'expire. J'inspire, chien, tête en haut. Je décolle les cuisses de la terre si je fais mon chien, tête en haut. Sinon, je reste sur les cuisses, je fais cobra. Expirez, chien, tête en bas. Et on reste 3 respirations. Absorbez bas du ventre. Et venez dans un sentiment très physique, de corps qui se réveille, de respiration qui se cale sur les mouvements, système sympathique qui s'active. J'inspire, je regarde entre les mains. Je peux avancer un peu les pieds, plier les genoux et si je veux, je saute directement entre mes mains. Inspirez, dos plat, expire, relâche.
Inspirez, étirez les mains. Urdhva Asana, expirez, Samastiti. Parfait. Surya Namaskar B. Pliez les jambes. Touchez avec le bout des doigts le sol. Inspirez. Utkatasana. Absorbez le ventre et essayez d'allonger la colonne. Expire, plonge. Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, marche ou saute dans ta planche. Si tu sautes, essaie dans un premier temps d'atterrir les bras tendus. Hop, et j'engage le ventre. Avancez les épaules, expire. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Regardez entre les mains. Ouvrez le pied gauche, inclinez-le à 45 degrés. Ramenez pied droit entre les mains, guerrier 1. Je tends la jambe gauche, je plie la jambe droite. J'étire mes mains vers le ciel et je pousse la hanche gauche vers l'avant. Une seule inspire. J'expire, main au sol. Et je refais mon vinyasa. Pied droit vers l'arrière. J'expire, je peux poser les genoux. J'inspire, je presse le cœur vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expire, chien, tête en bas. Ouvre le pied droit. Avance le pied gauche. Garde bien l'extérieur de ton pied droit dans le sol. Inspirez. Guerrier 1. Roulez la hanche droite vers l'avant. Essayez ici d'enrouler votre buste avec le grand dorsal. Expire, main au sol, planche et vinyasa. Si on est fatigué, si on a mal au coude, aux épaules, on n'est pas obligé de faire tous les vinyasas. Et on reste ici. 3 respirations. Allongez le dos. Pressez les talons dans la terre. Pressez les mains dans la terre. Regardez entre les mains, pliez les genoux. Essayez d'atterrir entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, plonge. On est dans Surya Namaskar B. Je plie les genoux et je replace Utkatasana. Inspirez, tire les mains vers le ciel. Expirez, Samastiti, les mains devant le cœur. On le refait une fois. Inspire, Utkatasana. Plie les jambes. Et on va rester ici. On change un tout petit peu. Ardha Utkatasana. Vous pliez les genoux, vous ramenez les genoux et le bassin sur la même ligne. Et vous étirez les bras loin devant, le ventre est posé sur les cuisses. J'étire complètement. Et je reste pour 3 respirations. Encore une. Expirez, main au sol, Uttanasana, plongée. Inspirez, dos plat. Ok, on saute, on peut atterrir bras tendus ou coude fléchi. On pose bien les mains à plat et on essaie d'atterrir coude fléchi. Inspirez. Chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Ouvre pied gauche. Inspire. Place pied droit entre les mains. Pliez la jambe droite. Étirez les mains vers le ciel. Excellent. Expirez, main au sol. Planche et vinyasa. Et chien, tête en bas. Ouvrez pied droit. Inspirez, placez pied gauche entre les mains. Voilà. Et étirez, guerrier 1. Ramenez la hanche droite vers l'avant. Expirez, main au sol. Vinyasa. Et chien, tête en bas. Et on reste pour 3 respirations. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Imaginez une ligne au milieu de votre tapis, une ligne qui traverserait le milieu de votre corps. Essayez de ramener autant de poids sur la droite que sur la gauche. C'est bien la tête se relâcher. Regardez entre les mains, inspirez, marche ou saute. Dos plat, expire, plonge. Pliez à nouveau les genoux, Ardha Utkatasana, on refait. Pliez les jambes, mes fémurs, l'os ici, est parallèle au sol. Étirez les bras. Essayez d'avoir les bras collés aux oreilles. Ça vous permet d'engager le dos. Et on pousse le bassin dans un sens et les mains dans l'autre. On garde du poids dans les orteils. Dernière inspire. Utkatasana, redressez les mains, le dos. Et expirez, poussez dans vos pieds. Inspirez, tire.
Expirez les mains devant le cœur. Et on fait une moitié de vinyasa. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Inspirez dos plein. Expire, marche ou saute planche. Et vinyasa. Chien, tête en bas. Inspirez, étirez jambes gauche vers le ciel. On va commencer par la gauche, comme ça je ne vous tourne pas le dos. Expirez, pied entre les mains. Et ici, la main gauche vient se placer légèrement à l'extérieur du pied gauche. Quand je sens que mon poids est bien vers l'avant, je laisse la jambe droite décoller du sol. Petit travail d'équilibre. Voilà, imaginez votre pied droit posé sur un mur, tendez la jambe gauche et tirez bras droit vers le ciel. Absorbez le ventre. Et respirez. Si vous sentez que c'est possible, pliez la jambe droite. Laissez le pied venir attraper votre main. Et restez ici dans Parshvanatha Rajasana. Établissez bien tout votre pied gauche sur le sol. Puis relâchez, ramenez les deux mains sur le sol, reculez un peu pour avoir un peu d'espace sur le tapis. Ramenez les mains sur le sol pour venir ici dans Bakasana. Vous placez vos genoux dans le creux de l'aisselle. Essayez de monter les hanches le plus haut possible et faites 3 respirations avant peut-être de sauter dans votre vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, ramenez le pied gauche tranquillement entre les mains, directement. Placez le pied droit à 90 degrés et faites un bind sous la cuisse gauche. Tita Parshvakonasana. Ramenez le pied droit tranquillement à côté du pied gauche. On va faire Bird of Paradise. Ramenez tout le poids sur la jambe droite et laissez la jambe gauche décoller du sol. Gardez votre bind et essayez d'allonger la jambe gauche. On peut le faire aussi jambes fléchies et enlever le bind, garder le genou dans la main gauche. Essayez de tendre la jambe droite au sol, puis tranquillement reposez votre pied au sol. Prenez le temps ici d'éloigner à nouveau la jambe gauche au fond du tapis. Défaites le bind. Éloignez la jambe gauche au fond du tapis, pied à 90 degrés. Uttita Parshvakonasana. Ramenez le poids vers l'avant du tapis sur la jambe droite. Inspirez dans une fente, Anjaneyasana, ouvrez le cœur. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Rééloignez ici la jambe droite, cette fois-ci au fond du tapis, genou droit sur le sol. Inspirez, fente, Anjaneyasana. Expirez, ramenez pied droit à côté du pied gauche, plutôt genou droit à côté du genou gauche, jambe fléchie. Standing split, vous tendez la jambe droite vers le plafond. Vous pouvez crocheter la cheville avec les deux mains ou avec une seule main. Engagez fessier droit pour monter le pied le plus haut possible. À l'expire, envoyez le pied au fond du tapis. Prenez une grande inspiration, ouvrez les épaules et venez ici dans le guerrier humble. Sommet du crâne vers la terre. Inspirez, redressez le buste, posez genou droit au sol, Ardha Hanumanasana ou Hanumanasana complet si c'est accessible pour aujourd'hui. Inspirez, essayez d'allonger la colonne. Puis redressez le buste, revenez dans la fente.
Placez les mains au sol, tendez la jambe droite, envoyez la jambe gauche au fond du tapis, Vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, revenez dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Pied de la largeur du bassin, allongez bien les jambes. Montez le bassin vers le ciel, pressez dans les mains. Inspirez, revenez à l'avant du tapis, marchez ou sautez. Et expirez, plongez Uttanasana. On va ramener la main gauche sur la hanche gauche et on va se redresser. Crochetez le gros orteil droit, étendez la jambe droite. Dans cette variation, jambe droite ouverte sur le côté. Gardez l'équilibre. Expirez, revenez au centre et venez placer le talon droit dans l'aine gauche. Descendez le genou droit vers la terre. Venez attraper votre pied droit à l'aide de la main droite en faisant un bind dans votre dos. Ramenez main gauche vers le sol. Gardez les yeux ouverts, drishti sur le bout du nez. Inspirez, redressez tout doucement la posture et envoyez le pied droit au fond du tapis pour la posture de la pyramide. Les deux jambes sont tendues, le pied droit à 45 degrés. J'expire et je plonge sur la jambe gauche. Inspirez, main à plat au sol, ramenez le pied droit bien au fond du tapis, dégagez la jambe gauche pour venir dans votre planche et faire votre vinyasa au rythme de votre respiration. On ramène le pied droit à nouveau entre les mains. Hop. Ok, et on va venir ouvrir le pied gauche comme si on faisait un guerrier 2. Ok, la main droite à l'intérieur du genou droit. Je bloque ce genou avec mon épaule droite et je viens ouvrir. Uttita Parshvakonasana, j'étire et le bras gauche ici vient loin de mes orteils gauches. Rentrez la fesse droite. Ok, si c'est possible, ramenez la main gauche, faites un bind, un nœud autour de votre jambe droite. Hop. Regardez vers le sol et ramenez tranquillement le pied gauche. On a le temps. On se place à l'avant du tapis et tranquillement on ramène tout le poids sur le pied gauche. On peut juste attraper son genou par exemple et hop, se redresser ici. Ça c'est possible. Comme ça vous faites quand même un équilibre. Donc vous êtes ici, attrapez le genou et redressez. Ou alors Bird of Paradise. Hop. Voilà. Excellent. Et ouvrez. On va tout doucement, très lentement, ramener le pied au sol sans se laisser s'écrouler. Et reculer le pied gauche au fond du tapis à nouveau. Voilà. Ok, et ramenez les mains sur le sol. Venez ici dans une fente. Posez le genou au sol, descendez le bassin, ouvrez le cœur, respirez. Relâchez bien les tensions dans le bas du dos. Glissez les hanches vers l'arrière, Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. La jambe droite est complètement tendue. Et la jambe gauche est fléchie pour ceux qui veulent aller dans Hanumanasana complet. Mais gardez la hanche droite un peu vers l'arrière. Relâchez les tensions dans les épaules, la mâchoire.
Lissez les traits du visage, tout va bien. Et revenez ici, vous pliez la jambe droite et vous ramenez du poids dans le pied droit. N'hésitez pas à avancer un peu le genou. Pressez dans vos deux mains et ramenez genou gauche à côté du genou droit, pied gauche décollé du sol. Hop, et je tends ma jambe droite. Elle est tendue la droite. Super. Si je veux ici, standing split, j'étire le pied gauche vers le ciel. Comme tout à l'heure, j'utilise une variation. Si j'en ai envie, je m'accroche à la cheville avec une main ou avec les deux mains. Et je continue à respirer. C'est la base. C'est là que je tiens. Dans ma respiration. C'est là que mon esprit est centré. Et allez, regardez, loin derrière. Faites un long pas avec la jambe gauche. Allez, prenez le temps avant d'atterrir loin derrière. Super, guerrier, comme dans le guerrier 1, je place mon pied à 45 degrés. Ici, dans le bas du dos, j'attrape mes doigts, je les entrelace, je roule les épaules, je plie bien dans la jambe droite et j'expire. Guerrier 1. Une dernière inspire, une dernière expire. Je viens placer mes mains au sol. Je repousse jambe droite, planche et vinyasa avant la récup. Chien, détente. Tendez bien les jambes, faites 3 respirations. Voilà, ramenez de la fluidité dans votre mouvement, de la géométrie un peu dans votre corps. Expirez, genoux au sol, front au sol, bras le long du corps, Balasana. Et là ici, sur vos cuisses, enroulez en petite boule dans Balasana, vous relâchez toutes les tensions. Vous laissez faire la respiration. Sur chaque expire, vous devez sentir que votre buste épouse vos cuisses et que vos cuisses se fondent dans le tapis. Puis quand vous sentirez que c'est le bon moment, vous viendrez dérouler tout doucement la colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir vous asseoir sur vos talons. Et placez les mains sur le sol, on est au fond du tapis peut-être. On va venir juste ici se placer sur les pieds. Attrapez, séparez vos pieds de la largeur du bassin. Attrapez vos orteils ici avec l'index et le majeur. Venez sceller avec le pouce. C'est vraiment le grip du yogi. Ici, index majeur ensemble, je viens sceller avec le pouce. Inspirez, dos long. Si vous devez garder les jambes fléchies, faites-le, gardez les jambes fléchies. Ici, contractez vos biceps, accrochez-vous à vos gros orteils et ramenez la tête en direction des tibias, pas dans le Gustasana. Essayez d'allonger la nuque. Une fois que vous êtes accroché à vos orteils, pressez dans les pieds et essayez de pousser dans vos pieds pour replacer de la longueur à l'arrière des cuisses. Inspirez, dos plat. Ici, vos paumes de main, vos paumes de main vont se placer sous les voûtes plantaires. Donc, avec mes orteils, je sens mon poignet. Je place les deux mains et je relâche à nouveau. Je contracte un peu les biceps. Pada Hastasana. Tendez les jambes. Essayez de pousser dans vos talons, pousser dans vos pieds. Ne tirez pas sur les ischios. Et inspirez dos plat. Venez marcher ici avec les mains pour revenir dans votre planche et refaites un vinyasa tranquillement. Expire, ventre bien absorbé. J'arrête avant de passer sous l'épaule. J'inspire. Chien, tête en haut et j'expire. Chien, tête en bas.
Regardez entre les mains, marchez une sautée, revenez à l'avant du tapis. Pieds ensemble. Ok. On va placer la main gauche ici sur la hanche gauche. Voilà. Main gauche, hanche gauche. Et j'attrape mon gros orteil. Si je dois plier les jambes, je plie mais j'attrape mon gros orteil. Je vais faire Utthita Hasta Padangusthasana. J'attrape le pied, je plie la jambe et je peux rester ici. Si je veux, je tends la jambe droite et je reste. Et étirez. Utthita Pada Hasta. Oh, je vais y arriver. Utthita Hasta Padangusthasana A. Si ça va, j'ouvre vers le B. Excellent. Poussez dans votre main. Expirez, revenez au centre. Et tranquillement, venez plier la jambe pour amener le talon droit en direction de la hanche gauche. Pour l'avoir dans la hanche. Alors, je peux rester ici et travailler sur mon équilibre et mon ouverture de hanche. C'est tout à fait possible. Donc, je maintiens bien ma cheville et j'essaie de trouver comme une forme de plateau. Si ça va et que vous arrivez à faire le lotus, laissez le genou descendre. Yes. Et du coup, si ça va, avec la main droite, hop, vous venez chercher votre pied droit. Vous faites un bind autour de vous. Et ensuite, si ça va, vous posez la main gauche ici au sol. C'est ce qu'on appelle Ardha Pada Baddha Padmottanasana et je ne vous demanderai pas de le répéter. Promis. Et inspirez, remontez tranquillement. Avec la jambe droite, faites un demi-long pas vers l'arrière. Hop, étendez les deux jambes. À faire la pyramide, les pieds sont légèrement écartés de la largeur du bassin. Mes deux hanches sont vers l'avant. Naturellement, si j'ai les deux pieds sur la même ligne, ça pose problème. Donc, ramenez bien vos deux hanches. Voilà. Et laissez le dos descendre à 90 ou plus bas. Je peux poser mes mains au sol si je veux. Et j'essaie d'aller poser mon menton sur mes orteils. On s'en fout du front sur le genou. On veut absolument trouver de la longueur. Le dos est long. Excellent. Expirez, ramenez les deux mains ici sur le sol, reculez bien le pied droit, reculez bien le pied gauche, vinyasa. Appliquez-vous dans votre vinyasa, c'est un moment important où vous resynchronisez tout le mouvement et la respiration. Regardez à l'avant du tapis, inspire, expire, jump, inspire, dos plat, expire, relâche. Main droite au sol, main droite sur la hanche droite, pardon. J'attrape le gros orteil gauche. Je peux plier un peu dans mes jambes et me redresser. Utthita Hasta Padangusthasana. Je peux garder le genou fléchi ou la jambe tendue. J'essaie de garder cette jambe-là tendue au maximum. Je sais que c'est dur. Essayez. Poussez dans votre pied droit. Ouvrez la hanche gauche. Variation B. Excellent. Courage. Expirez, ramenez. Et si c'est possible, pliez. Ramenez le talon gauche à l'intérieur de la cuisse, ici au niveau de l'aine droit. Gardez votre cheville dans votre main droite si vous travaillez là-dessus. Si vous pouvez descendre le genou et faire un demi-lotus, faites-le. Poussez bien le genou gauche vers la terre. Soit vous gardez la main droite ici et vous descendez main gauche au sol. Soit vous arrivez à faire le tour de vous-même avec la main gauche pour attraper le pied gauche. Et dans ces cas-là, c'est la main droite qui vient sur le sol. Et je relâche la tête. Je le redis, Ardha Baddha Padmottanasana. C'est quand même joli, alors autant en profiter. Ouvrez bien l'épaule gauche, ne vous laissez pas vous effondrer. Et expirez. Inspirez, remontez, faites un long pas vers l'arrière avec le pied gauche. Hop, pyramide. Je tends les deux jambes. J'inspire, j'ouvre le cœur.
Et j'expire, j'allonge. Ramenez bien la hanche gauche vers l'avant, reculez la hanche droite. Si vous pouvez poser les mains au sol et garder le dos long, relâchez la mâchoire. Excellent. Inspirez, main au sol, reculez loin derrière là avec le pied gauche, ramenez pied droit à côté du pied gauche, chien, tête en bas. Inspirez, regardez entre les mains, soit vous marchez, soit vous sautez pour atterrir assis. J'expire, hop, je saute et je tends les jambes. On a atterri, ça y est. Le plus dur est derrière nous, I hope so. Dandasana. Vos jambes ici sont tendues, très tendues. Vous poussez le creux, poplitez le creux derrière le genou vers le sol. Vous activez les cuisses ici et vous sortez de votre bassin. Imaginez, hop, la taille est très longue. Les épaules vers l'arrière et vers le bas et je ramène mes deux mains devant le cœur. Absorbez bas du ventre, expirez. Respiration Ujjayi. Vous êtes très actif, activez les pieds. Encore 2 respirations. Respirez par le dos, le ventre. Dernière, j'inspire. Et j'expire. Inspirez, étirez les mains vers le ciel. Regardez vos paumes de main et essayez d'aller chercher vos pieds. J'expire et je viens m'allonger sur mes cuisses. J'essaie de garder le dos le plus plat possible, le plus longtemps possible. J'attrape les pieds avant que mon dos ne s'arrondisse. Donc, c'est pas grave si je ne descends pas. Relâchez les coudes. Voilà, laissez faire ici, resserrez bien le haut du dos. Et essayez de venir juste poser le bas du ventre sur le haut des cuisses. Si vous avez trop mal à l'arrière des cuisses ou peut-être dans les adducteurs, n'hésitez pas à ouvrir un peu les pieds. Ça fait beaucoup de bien. On va faire Purvottanasana. Inspirez, redressez d'un seul coup le dos. Replacez les pieds ensemble, les mains juste derrière votre bassin, les doigts en direction des fessiers. Vous pouvez le faire ici en posant les pieds et en pliant les jambes. Version demi-table. Ou alors en tendant les jambes. Inspire, roule bien les épaules vers l'arrière et ensemble. Ouvre la poitrine et on étire. Drishti au bout du nez. Expirez et replacez les fesses sur le sol. Redressez la tête et pliez les jambes. On va se placer dans Navasana. Essayez de ne pas toucher vos genoux. Contractez le ventre, amenez les cuisses sur le ventre. Relâchez les mains, hop, étirez les bras vers l'avant. Et si vous pouvez, tendez les jambes. 5 respirations. Ubaya Padangusthasana, si je peux, j'attrape les gros orteils. Voilà, et je fais comme Navasana, mais c'est pas pareil. Les bras sont tendus. Urdhva Mukha Paschimottanasana. Si j'ai envie, je reste là. Si j'ai pas envie, si j'ai envie d'aller plus loin, j'attrape l'arrière de mes mollets. Et comme dans Paschimottanasana, je resserre. Une dernière grande inspire. J'expire, je relâche. Pas trop vite. Et je viens m'allonger sur le sol, tranquillement. Expirez. On arrive à la fin du cours. Pratiquement, prenez le temps. Il reste quelques postures un peu éprouvantes. Urdhva Dhanurasana. On va commencer par Setu Bandhasana, donc le demi-pont. Les bras le long du corps, paume de main vers la terre. Roulez les épaules vers l'arrière et resserrez les omoplates. Votre poitrine est ouverte, les épaules ouvertes. Ramenez les pieds juste derrière les fessiers. Vos pieds doivent être parallèles. Donc pas de pointe de pied vers l'extérieur.
C'est vraiment l'instant où j'aimerais vraiment être avec vous en vrai pour pouvoir vous replacer. Rétroversez le bassin et commencez en contractant les fessiers à décoller le bassin, les hanches du sol. Rentrez un peu le menton, mais plutôt pour allonger la nuque, pas pour venir coller le menton sur la poitrine. Entrelacez les doigts, ouvrez les épaules et restez pour 5 respirations. On n'a pas fait beaucoup de flexion arrière, donc ne forcez pas aujourd'hui. Restez sur l'intégralité de votre pied. Cependant, si vous le sentez, à partir d'ici, n'hésitez pas à partir dans Urdhva Dhanurasana. Je sais que certaines personnes qui se reconnaîtront aiment beaucoup cette posture. Donc je place les mains ici sur le sol, je serre les coudes, je ramène du poids dans les genoux et je décolle. Une fois que vous y êtes, restez-y pour 5 respirations. Et j'expire, je reviens tout doucement sur le sol, je rentre le menton, je laisse la tête glisser. Parfait. Ramenez les genoux sur la poitrine. On y est presque. Roulez un peu de droite à gauche. Super. Quand vous êtes arrivé, relâchez un peu le dos, tendez les jambes et replacez en position assise. On va refaire Paschimottanasana pour bien allonger la colonne. À nouveau, pressez dans les mains, allongez le dos, allongez la taille, inspirez. Cherchez de la longueur dans les jambes, dans la colonne et j'expire. Comme tout à l'heure, j'essaie de ne pas me tasser, j'essaie de trouver de la longueur dans ma colonne. Et on va venir faire un vinyasa tranquillement, les mains sur le sol. Je viens croiser mes jambes, j'inspire, à l'expire, je peux marcher ou sauter pour mon vinyasa. Et chien, tête en bas, j'allonge bien la colonne. Bien, bien, bien. Poussez ici dans vos mains, étirez le dos, rentrez le menton, le nombril. Et expirez, genoux sur le sol. Ok. On va faire une inversion. Pas de panique, souvent quand je dis ça, il y a des gens qui éteignent l'ordi. Il y en a qui sautent de joie. Sur la tête, Shirshasana. Moi, je vais faire le B. Donc le B, c'est je suis sur ma tête, mais mes jambes sont parallèles au sol. Pour ceux qui veulent faire le A, vous montez les jambes jusqu'au plafond. Pour ceux qui ne veulent pas passer sur la tête, vous faites ça. Vous vous allongez sur le dos et vous faites Viparita Karani. Vous allongez les jambes vers le ciel. Et pour ceux qui veulent, vous faites la chandelle. D'accord, n'hésitez pas, vous faites ce qui est bon pour votre pratique à vous. Une inversion, j'allais dire ça se respecte. Essayez de rester 10 respirations en inversion, sans quoi ça n'a pas vraiment de sens. Ça flatte l'ego de rentrer en inversion, and so what? Donc restez-y un peu. Pour ceux qui veulent me suivre sur Shasana B, j'entrelace les doigts. Voilà, de manière à ce que ma tête ne puisse pas rouler. Et j'aime bien monter dans Shirshasana B sans kicker. On ne kick jamais quand on monte sur la tête. Posez les coudes au sol, gardez les coudes un peu serrés. Arrière de votre crâne sur la terre, j'inspire. Et je reste. Et je redescends tout doucement. Je prends mon temps. C'est le meilleur moment. Et expirez. Ceux qui étaient sur la tête, ramenez les poings l'un au-dessus de l'autre. Relâchez le front sur le sol. Lâchez les cervicales.
Ramenez le front sur la terre, entrelacez juste les pouces ici et essayez d'aller chercher pas le ciel mais l'arrière pour allonger la nuque. Et inspirez, déroulez tranquillement. Ok, restez en position assise. On va faire une respiration avant Shavasana. Position assise sur les talons ou alors, si vous voulez, Padmasana, le lotus, le demi-lotus aussi, comme vous voulez. L'important, c'est que la posture vous soit agréable. Dans tous les cas, essayez d'allonger complètement la colonne, étirez les bras, utilisez un mudra si vous le souhaitez. Fermez les yeux et respirez. Bien, on va prendre une grande inspiration. Et expirez, videz, 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 ramenez le menton sur la poitrine et rentrez le ventre. Restez. Réexpire. Et derrière, inspire. Observez. On refait cette rétention d'air. Donc je réexplique. Une grande inspiration. À l'expire, je viens complètement fermer Jalandhara Bandha. J'absorbe le ventre comme si je voulais avaler mon estomac. Ça crée un petit creux. Je maintiens ici rétention d'air, poumon vide. Rétention poumon vide. Et avant de réinspirer, j'expire une dernière fois par les narines pour essayer d'aller jusqu'au bout, de vider complètement mes poumons. Et derrière, je réinspire et j'observe. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Puis ensuite, vous viendrez vous allonger tranquillement sur le sol. Le moins de mouvement possible, juste ce qu'il faut pour passer dans Shavasana. Relâchez bien les pieds, relâchez les paumes de main, relâchez la tête et les épaules. Prenez une grande inspiration que vous envoyez jusque dans les orteils. Et expirez par la bouche. Détendez les traits du visage. Détendez les épaules. Laissez le dos s'alourdir, se relâcher sur la terre. Vos bras deviennent légers, vous ne les sentez même plus. Essayez de relâcher dans le ventre, dans la tête, dans le ventre, dans la tête. Un petit aller-retour. Et puis
Puis relâchez les membres inférieurs. Les cuisses, l'arrière des cuisses, les fessiers très importants. Les mollets, les chevilles. Chaque doigt, chaque orteil. Et pour quelques secondes encore, quelques respirations. Et une pensée bienveillante envers vous-même. Essayez de transformer, comme le diraient nos culottés qui sont présentes ce soir, de transformer ces phrases négatives, ces choses négatives que vous avez pu entendre aujourd'hui dans du positif. Pour chasser complètement ces dernières tensions, prenez à nouveau une grande inspiration par le nez et très énergiquement expirez tout le négatif par la bouche. Puis tout doucement, venez rouler sur le côté droit de votre corps. Pour ceux qui voudraient continuer à méditer, n'hésitez pas à éteindre la session tout de suite et à vous placer de manière à enchaîner sur votre méditation quotidienne si vous en faites une. Pas quotidienne si vous avez juste envie d'en faire une ce soir. Pour les autres, redressez-vous en position assise et ramenez les mains tranquillement devant le cœur une fois que la colonne est réétirée. Souhaitez-vous quelque chose à vous ou peut-être à quelqu'un qui en a plus besoin que vous? Et en signe de gratitude, ramenez le front vers la terre et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent. Namasté.